Bonjour, bon mercredi à tous, madame, messieurs. C'est la troisième édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes avec la presse que vous aurez à lire en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de prison de Kondengui. Vamuluke écrit à Laurent Esso, c'est le grand titre du journal ce matin. L'ancien directeur général de la CRTV qui clame toujours son innocence a saisi hier le ministre de la Justice pour l'informer qu'il est donc menacé par le coronavirus parce que ses voisins des cellules sont déjà malades du Covid-19. Il peut donc bien être la prochaine cible, dit-il, si rien n'est fait. C'est en page 3 du journal ce matin. Le même journal parle également du code de la famille avec Laurent Esso qui se défend en élaboration depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce texte connaîtrait donc de nouveaux blocages. Nous apprendons dans le journal ce matin, en page 5. On parle également de la CAN 2021. Péril sur le stade de Lembe. Les travaux piétinent pour défaut donc de financement alors que l'État vient de contracter une nouvelle dette en page 10 du journal. On parle du Covid-19 également, un animal en cause. Cela est donc le résultat d'une enquête menée en Chine par des experts internationaux. Mais déjà, la polémique aujourd'hui, en page 4 de la nouvelle expression ce matin, le quotidien Le Messager parle d'énergie électrique, les non-dits d'un malaise. Et cela, c'est le titre proposé par le journal, confronté à la vétusté des équipements, les problèmes de maintenance et notamment des actes de vandalisme perpétrés sur certains réseaux électriques. Le gouvernement va au chaudron, ombre et lumière du réseau interconnecté Nord, à lire en page 5 du journal ce matin. Le journal parle du complexe sportif de Lembe, le jeu trouble du gouvernement, c'est en page 12 de ce numéro en kiosque ce matin également. L'autre journal, c'est l'Œil du Sahel, qui est en kiosque qui parle du conseil régional du Nord, la mort du président rabat les cartes. C'est ce qu'on lit en page 6 du journal ce matin. On parle également de justice. Amadou Vamuluke écrit donc à Laurent Esso en page 9 du journal. Le journal s'intéresse également à l'extrême nord où le RDPC est en perte de vitesse en page 2 et on parle du football aussi dans le nord. 13 clubs en lice donc pour la Coupe du Cameroun en page 10 du journal L'Œil du Sahel. Mutation parle de maintenance électronique. L'autre avenue Kennedy du côté de Yaoundé, selon bien sûr le tabloïd ce matin, réputé donc pour les actes d'agression qui s'y déroulent. Cette place de la capitale donc attire toujours du beau monde pour la réparation ou la réparation des téléphones et autres appareils high-tech. Et là, on se pose la question, comment récupérer cette jeunesse ingénieuse? C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9 ce matin. Le même journal parle également de troisième trimestre, rentrée scolaire à 2 vitesses. C'est une question que se pose le tabloïd également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque. Et toujours dans la presse, Émergence parle d'Assemblée nationale. Ces ministres en difficulté face aux parlementaires. C'est le point sur la session de mars, donc à découvrir dans le journal. En kiosque ce matin, le journal Repère parle de Gaston Elundou Essomba. Mr. Dak, c'est pour dire qu'il est en tout cas l'homme du noir, selon bien sûr le journal, qui nous rappelle simplement qu'il a été nommé depuis le 2 mars 2018. Alors le ministre de l'eau et de l'énergie, en dépit notamment des moyens financiers colossaux mis à sa disposition par les pouvoirs publics, peine justement à relever l'offre en électricité au Cameroun. Ça reste un véritable problème pour ces derniers. C'est ce que je vous invite également à lire dans le journal Le Repère ce matin, qui s'intéresse également à d'autres actualités. Et si vous faites un tour en kiosque, le quotidien Le Jour parle de la CAN, au stade de Lembe, chantier abandonné depuis 3 mois. Les responsables de l'entreprise canadienne Magil sont donc injoignables. C'est le journal qui nous rappelle également tout cela ce matin. Le journal parle également de cette lettre verte de Vamuluke à Laurent Esso dans le journal, le quotidien Le Jour. Et puis Cameroun Tribune parle de lutte contre les discours de haine. Tous concernés, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal de la page 4 à la page 5 ce matin. Le journal L'économie s'intéresse également à l'actualité, parle de consommation, hausse des prix des denrées alimentaires à Yaoundé et Douala, à lire ce matin. Donc c'est le résultat d'une enquête menée par l'Institut national de la statistique pour le compte du mois de février 2021. C'est dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Et puis le soir hebdomadaire s'intéresse au retour des déplacés du Nord et dans la Damawa. Élus locaux et nationaux demandent justement à l'État un plan d'urgence. C'est à découvrir dans l'article proposé par le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi parlant de la commune de Bertois, où on parle de la dette colossale de pratiquement 649 millions de francs CFA à payer. Difficile pour cette structure
de pouvoir résoudre ce problème également. À lire dans la presse aussi, dans le journal, le soir hebdomadaire de ce matin. L'autre journal, c'est Forum Libre qui a un kiosque qui parle de coupure d'énergie électrique dans le septentrion. Gaston Ilundu Essoma en mission pour un retour à la normale. Également à lire dans le journal ce matin. Voilà autant d'informations à découvrir dans la presse si vous faites un tour en kiosque ce mercredi matin. Idriss Lissam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Flavien, un bonjour particulier à tous ces Camerounais qui continuent de penser qu'ils ne devraient pas se protéger. Donc ils sont nombreux à nous regarder, mais qui sachent que vous ne perdez rien à porter le masque, vous ne perdez rien à laver vos mains tout le temps avec du savon. Vous ne perdez rien à éviter les foules, parce que franchement, aujourd'hui, par rapport à il y a un an, je pense que la situation est plus critique que comme on ne le dit. Que jamais. Que jamais. Donc il faut faire très attention, chers téléspectateurs. Mais je vous dis un bonjour. Merci d'être avec nous ce mercredi. Bonjour Prince Tarissine Gekam. Bonjour à Flavien Vallon-Dongo. Bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox. Bonjour à Idriss Lissam qui aborde un sujet digne d'intérêt. On en parle tout le temps, mais il ne faut pas se fatiguer d'en parler. Et je voudrais embrayer ici par le temps donné par le ministre de l'administration territoriale qui avait demandé que les autorités administratives puissent prendre le relais dans leurs circonscriptions respectives, notamment les préfectures et les sous-préfectures. C'est le cas depuis hier, je pense que c'était hier, le sous-préfet de Yaoundé 2, Maman Mahamadi, qui s'est rendu au marché Mokolo pour sensibiliser non seulement les transporteurs, les automobilistes et surtout les commerçants, parce que c'est là le nid du problème. Lorsque vous faites un tour dans les marchés, vous remarquez que ce soit les commerçants et les autres personnes qui viennent acheter, les gens se frottent. Donc le sous-préfet a cru bon, Mamadi a cru bon de descendre sur le terrain, de sensibiliser et d'interpeller non seulement les mototaximens, les commerçants. Et ce qui était remarquable, c'est qu'il était accompagné par les agents de la mairie de Yaoundé 2 qui ont promis, le sous-préfet a promis, au cas où on trouverait quelqu'un dans sa circonscription administrative qui n'a pas de masque, il sera sanctionné. Donc, ils sont à la phase de sensibilisation. De répression à la phase de sensibilisation d'abord. Ensuite la répression. Ensuite, M. Mamadi a promis la phase de répression pour ceux-là qu'on va surprendre dans la circonscription administrative de Yaoundé 2 qui n'ont pas de masque. Très bien. Donc, courage à ces autorités administratives, vivement que chacun puisse faire son travail et que les leviers puissent prendre la mayonnaise. Très bien, peut-être on n'aura plus assez de cas comme c'est le cas en ce moment, on peut se le dire également. Alors donc la nouvelle expression est revenue sur le Covid-19 avec le titre de ce matin, parlant de Vamoul Keke écrit à Laurent Esso. Ce n'est pas le seul journal qui évoque, il y a bien d'autres tabloïds qui s'intéressent justement à cette lettre ouverte donc au ministre de la Justice qui estime que Vamoul Keke estime qu'il est en danger là où il se trouve en ce moment, à Kondengui. Flavien, cette information est dans tous les tabloïds, tous les journaux qui ont paru ce matin. On l'a bien constaté lorsque vous faisiez la revue. Alors maintenant, dans le traitement de la nouvelle expression, lorsqu'on lit cette lettre d'Amadou Vamoul, on ne peut que, je pense que c'est un journaliste et il a tiré la sonnette d'alarme afin que nous n'ignorons, parce que vous ne pouvez pas être 8 dans une cellule, dans une prison. Ils sont à 8. Il y a 2 qui sont positifs au Covid. Et lui, Amadou, vous savez qu'il a une santé chancelante. Et vous connaissez le problème de comorbidité avec cette pandémie. Il est attaqué par le coronavirus avec le fait que sa santé est chancelante, n'ayant pas de bons anticorps. En fait, comme il le dit, il est exposé et à ce moment-là, je pense qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Et ici, il écrit au ministre, au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, Laurent Esso. Et à lire sa lettre, on constate qu'il invite Laurent Esso à être plus humain. Parce que quand on lit Amadou Vamoul qui est dans la presse ce matin, il dit que Laurent Esso est quelqu'un d'inhumain. C'est vraiment en français facile et de manière ramassée. C'est-à-dire qu'il n'a aucune sensibilité et que ce qui est très important, il dit s'il succomberait du Covid-19, du fait qu'il soit dans cette prison surpeuplée, comme le ministre lui-même le dit, pour presque de 3000 détenus pour 1000. Il dit savoir quels sont les mots que le ministre va utiliser pour qualifier ce qui pourrait lui arriver. Donc, il dit que sûrement lui, il est originaire du Mao Danaï.
et que sûrement quelqu'un de ce côté-là ne laissera pas ça passer comme ça. En fait, pour dire qu'il y a une sorte de revanche dans l'air. Est-ce que ce sera sur le ministre Sesso? Est-ce que ce sera sur sa progéniture? Est-ce que ce sera... Donc vous voyez un peu comment nous sommes dans un environnement, Flavien, c'est triste et c'est terrible de le dire. Quelqu'un qui est en prison où il n'a jamais été condamné, 64 renvois, quand même, c'est énorme. C'est du sali. Je pense que dans le chronique judiciaire, peut-être le journal Kalara, nous en dit, on a quand même, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est qu'Amadou Bamouké vit, il n'est pas le seul. Et il y en a plein, il y en a qui sont en Uber, qui vivent les mêmes choses. C'est-à-dire que vous êtes présumé innocent ou présumé coupable, mais vous n'allez pas au tribunal, vous les années passent, ça tourne, votre affaire tourne, vous êtes là. Et il y a des gens qui manipulent dans l'ombre et qui, ils sont fiers, ils boivent du petit lait, ils sont contents et ils s'amusent tous les soirs et ils se moquent à la limite de vous et de votre famille. Donc, ici, Amadou Bamouké tire la sonnette d'alarme et dit, nous sommes 8, 2 sont contaminés, nous sommes en danger, il faut sortir de là. Il dit, bon, maintenant, en le sortant de là, on peut l'envoyer au CED, où c'est encore plus rude, mais ce n'est pas le problème. Lui, il a tiré la sonnette d'alarme et il pense que trop, c'est tout. Ah, voilà. Vous dites quoi? Quelle est votre analyse de ce titre de la Nouvelle Expression ce matin? Je pense que c'est un homme qui en a marre, qui est dépassé par les événements, mais surtout, l'angle que je choisirais ici, c'est un homme qui n'a pas forcément, mais qui envoie une sonnette d'alarme pour dire, en relation avec la pandémie, vu le contexte, nous avons des co-détenus qui sont malades, qui sont atteints de cette pandémie-là. Il y a d'autres, il est vrai, qui ont été testés positifs, qui étaient à l'hôpital, mais qui sont revenus en santé. Mais il estime que, je pense que l'appel d'Amadou Bamouké, autant pour moi, c'est d'inviter, pas forcément le garde des Sceaux. Moi, je pense que au-delà du garde des Sceaux, le régisseur de la prison centrale de Koningui devrait, à son niveau, commencer par résoudre ce problème. Je ne vois pas le garde des Sceaux. Je dis le régisseur de la prison centrale de Koningui. Non, il faut séparer. C'est-à-dire que... Non. Je pense qu'ils sont 8 dans une... Est-ce qu'il est logique de mettre ensemble les malades du Covid et ce n'est pas logique. Qui sont et la responsabilité, qui est le responsable de la prison au premier chef? C'est le régisseur. C'est le régisseur. Je pense que le régisseur doit faire son travail à son niveau. C'est-à-dire que dissocier les malades testés positifs du Covid et ceux qui sont sains. Ceux qui sont sains. Moi, je pense que le problème il faille que le problème commence à se résoudre au niveau de la prison centrale de Koningui. Mais maintenant, le problème qui est connu, qu'a souvent posé l'ancien directeur général de la CRTV, c'est qu'il est pratiquement à 36 renvois. Il a besoin d'être fixé sur son sort, et Idriss l'a dit, c'est coutumier au Cameroun qu'on vive les renvois, et au niveau du ministère de la Justice, on vous dira que qu'un seul magistrat est responsable pratiquement de plus de 400-500 dossiers, et du coup, on se retrouve à faire des renvois. Donc, je pense que c'est une interpellation qui vaut son pesant d'or. Le ministère de la Justice, je pense, il n'est pas allé de même ordre. Il n'est pas allé de même ordre lorsque vous lisez sa lettre. C'est un homme, comme je l'ai dit tantôt, qui en a marre, qui dit, même si on veut me passer à la guillotine, qu'on puisse respecter tout au moins les règles de l'art. Très bien. Alors, dans le même journal, et à la suite notamment, puisque c'est un mini-dossier proposé par le journal, on parle également de Gervais Mendozé, qui est notre ancien directeur général de la CRTV. Toujours pas de grâce, selon la Nouvelle Expression. Oui, en fait, on se dirait que la CRTV était un cadeau empoisonné, parce que lorsqu'on constate que de Gervais Mendozé est en mauvaise situation, détenu, après Amadou Bamouké détenu, quel sera le sort de celui qui est directeur général actuel? Ça pousse quand même à s'interroger, à se dire, bon, CRTV serait vraiment un mouroir des directeurs généraux. Bon, en fait, il faut dire tout simplement qu'en lisant cet article de la Nouvelle Expression qui part d'un site de fact-checking, parce qu'il faut dire que c'est Alphonse Zéné qui l'écrit, a réécrit, c'est le fact-checking qui dit tout simplement, tout le monde parle de grâce, mais personne aujourd'hui n'a le texte des décisions, c'est-à-dire que du président de la République qui donnerait la grâce à Gervais Mendozé. On lit de l'article, on lit tout simplement que depuis plus d'un an, il est à l'hôpital central et que les gardes de prisonniers sont là, serrés devant à l'hospital. Sa chambre d'hospitalisation. Oui, donc en fait, rien n'a changé. Peut-être c'est la presse et c'est l'opinion. Bon, sûrement ceux qui ont dû passer cette information ont des raisons. Ces raisons sont-elles là pour
pousser à ce que Gervais Mendoza finalement puisse peut-être être évacué ou bien gracié, je ne sais pas. Ou bien ces raisons sont-elles dans le fait de pousser le fait que peut-être que Gervais Mendoza voulait être gracié. Et on fait cela pour que les gens disent que mais pourquoi c'est la tête chercheuse, pourquoi tel et non tel. En fait, il y a une sorte quand même d'embryomanie dans l'air, mais les faits réels sont que Gervais Mendoza est mal en point et il est toujours hospitalisé à l'hôpital central. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez la preuve de ce que Gervais Mendoza devrait être gracié. Oui, je l'ai traité et ça fait la grande une du Forum Libre de la semaine dernière, c'était notamment jeudi dernier, et nous l'avons traité pourquoi? Parce que il y a une polémique. La presse l'a d'abord premièrement annoncé, et il y a un certain nombre de journaux qui sont revenus, qui se sont rétractés en disant ils ne sont pas sûrs que Gervais Mendoza a été gracié parce qu'ils n'ont pas vu le décret du président de la République. Mais écoutez, le décret est adressé à qui? Le décret est adressé à Gervais Mendoza. Gervais Mendoza, qui est là, qui parle, vous a dit qu'il n'a pas été gracié. Il y a deux personnes, pour mener cette enquête, vous interrogez deux personnes, la présidente de la République et le ministère de la Justice qui est chargé d'exécuter la grâce présidentielle. C'est tout. Est-ce que les journalistes ont interrogé ces différentes sources-là? Alors, lorsqu'on est gracié, on est toujours sous la garde de... Qui vous a dit qu'il est sous la garde? Vous êtes allé à la prison centrale de Kondengui. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. Non, mais Gervais Mendoza a été gracié par Paul Biya. Je vous le confirme, Gervais Mendoza a été gracié par le président de la République. Que les journalistes mènent l'enquête. Moi, j'ai mené l'enquête. J'ai eu la confiance. Vous avez vu Aujourd'hui, de nos jours, vous savez pourquoi, et je l'ai dit dans mon article, vous savez pourquoi les gens sont dans le doute. Vous savez que depuis pratiquement près de 10 ans, avec l'aide des réseaux sociaux, les gens sont enclins à voir tous les documents sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous, lorsqu'il n'y a pas de document qui circule sur les réseaux sociaux, que l'information n'a pas circulé. On n'est pas dans les réseaux sociaux. On nous demande si vous avez vu. Je vous confirme que Gervais Mendoza a été gracié par le président de la République. Et de deux, lorsque vous êtes gracié, il n'est plus sur la charge de la présidente de la République. Vous savez que lorsque vous êtes un prisonnier, parlant des évacuations sanitaires, parce que beaucoup se sont demandé est-ce qu'il a eu l'accord pour l'évacuation sanitaire ou alors il a été gracié. Il a été gracié, mais il n'est pas sous le coup de l'évacuation sanitaire. Parce que lorsque vous êtes sous le coup, vous êtes encore prisonnier, c'est l'État qui donne l'accord pour vous évacuer et à la charge de cet État, à la charge de l'État du Cameroun. Voilà comment ça se passe. Donc je vous confirme, Gervais Mendoza, l'ancien directeur général de la CIATV, a été gracié par le président de la République du Cameroun. Idriss Dissom. Aristide Ngikam semble être le seul à avoir... c'est une information que j'ai traitée. C'est une information que j'ai traitée la semaine dernière et je confirme l'information. De toute façon, la presse va mener l'enquête et y avoir également cette même preuve que vous avez, que vous semblez... Mais sa famille est là. D'accord. Sa famille est là. Gervais Mendoza n'est pas, comme quelqu'un dirait, il n'est pas seul au monde. Dans tous les cas, il n'est pas seul au monde. Ceux qui doutent de l'information n'ont qu'à... Il reçoit des gens à l'hôpital central, n'ont qu'à aller l'interroger pour savoir est-ce que, M. Mendoza, est-ce que vous avez été gracié par le président de la République? Ou alors, saisir le secrétaire général de la présidence ou la direction du cabinet civil. Vous aurez toutes les réponses. Ok, la nouvelle expression est donc revenue sur le sujet ce matin, mais elle ne forme pas de cette façon, mais je rappelle quand même qu'il reste, il a quand même passé plus d'un an, ou un an à peu près, jusque-là, gardé par à l'hôpital central. À l'hôpital central. Et c'est même pour le cas Vamulke, lorsque vous êtes malade, au niveau de la prison, la première personne qui doit donner le OK pour qu'on puisse vous transporter au niveau de l'hôpital, c'est l'infirmerie de la prison, qui juge que votre cas est sérieux et qu'il faille vous évacuer au niveau d'un hôpital. Et ça m'amène à aborder le sujet qui a été traité à la page, je pense, 5 de la nouvelle expression, sur les peines alternatives qui ne sont pas toujours appliquées. Vous savez que lorsqu'on a adopté le code de procédure pénale, on avait émis le vœu d'appliquer, en fait, d'exécuter les peines alternatives. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mise en exécution. Et du coup, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont interrogé le ministre Laurent Isso, qui a donné une réponse, je dirais, amusante.
Parce que le ministre de l'Agence prétexte que c'est une affaire qui est très compliquée. Vous savez, les peines alternatives, c'est fréquent en Occident. Ça voudrait dire qu'on peut condamner Flavien Vallon-Ndongo à 3 mois de prison. On lui dit, écoutez, vous n'allez pas, Idriss Lissom ou n'importe qui, on vous dit, pendant ces 3 mois, vous n'allez pas loger à la prison centrale de New-Bay ou à la prison centrale de Conakry, mais vous irez, par exemple, balayer la poste centrale, ou alors la poste centrale, je dis n'importe quoi, la poste centrale de Yaoundé, ou le marché de Fondi, ou le marché central de Douala. Et le ministre de dire, s'il advient qu'on puisse autoriser une personnalité de la République d'aller balayer par exemple le marché central et que ses neveux ou ses petits-enfants passent le voir, ce sera plus humiliant. Mais le ministre n'a pas à choisir. Si Flavien Ndongo ou Idriss Lissom se sentira humilié s'il va balayer, je pense qu'il faut appliquer les peines alternatives au Cameroun. Et nous espérons, comme le ministre l'a dit, qu'ils sont en train de travailler avec les procureurs généraux qui vont lui faire des propositions pour qu'une loi spéciale puisse être... Alors, c'est tout ça c'est dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Annoncé au niveau de l'Assemblée nationale afin que les députés puissent en décider. Très bien. Alors, c'est dans le journal. Vous aurez l'occasion de parcourir tous ces éléments dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Et là, le messager parle des non-dits d'un malaise avec notamment ces coupures d'énergie électrique durant des semaines. Et aujourd'hui, le journal nous apprend qu'il y a beaucoup de problèmes, la vétusté des équipements, les problèmes de maintenance et même des actes de vandalisme perpétrés sur certains réseaux électriques au Cameroun. Oui, Flavien, il faut dire que nous sommes ici face à une situation un peu compliquée. Pas compliquée pour Eneo, et compliquée pour la Sonatrel qui est née. Vous savez, si un enfant naît dans une famille pauvre, ou bien dans une famille où le père et la mère se bataillent, ou bien dans une famille trouble, ou bien dans une famille où peut-être quand la maman était enceinte, elle a accouché dans la rue, vous imaginez que cet enfant qui naît ne sera jamais un enfant qui va grandir dans la paix, dans les meilleures conditions. En fait, c'est un peu le cas de la naissance de la Sonatrel. Donc la Sonatrel, qui est la Société nationale des transports et de l'électricité aujourd'hui, est née dans une situation trouble. C'est-à-dire c'est pas dans une situation où le secteur de l'électricité était un secteur assaini. Donc on ne peut pas demander à cet enfant, né dans une situation trouble, de pouvoir nous faire... Mais vous naissez, vous trouvez que les éléments de transport et de l'électricité sont vétustes, n'ont pas été remplacés depuis Mathusalem, donc c'est-à-dire depuis l'indépendance. Vous trouvez qu'il n'y a même pas de... Il faut passer toujours des commandes. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu une base Sonatrel à Yaoundé qui avait pris feu, tout ça là, comment ça s'était passé Yaoundé pendant peut-être 2 semaines, il fallait qu'on commande, que ça vienne de tralala, qu'on porte les cellules. Je vous dis que nous sommes dans une situation d'urgence. En fait, le secteur de l'électricité est sinistré. Et sinistré, on va accuser Eneo parce que c'est lui qui commercialise. Tout le monde est fautif. Et le premier fautif ici, c'est l'État. L'État, c'est quoi? C'est notre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait sur le plan des politiques publiques de l'électricité pour pouvoir... on ne peut pas être un pays qui a beaucoup d'hydrographie. L'hydrographie est bonne. On a des barrages, mais ils ne sont pas mis à jour. Regardez, quand on lit l'article dans le messager, on nous dit que le réseau interconnecté nord, il n'y avait pas de problème de coupure. Au nord, ça dit que dans la Damawa, le nord et l'extrême nord, parce qu'au niveau de la Benoît, au niveau de Djamboutou, la centrale fonctionnait à peu près normalement. Mais il y a eu une sonnette d'alarme, Flavien Ndongo, qui avait été faite. C'était même une visite. Le chef de l'État, l'info, c'est trop, non, elle allait visiter cette centrale. On lui a présenté que mais la centrale fonctionne à près de 40%. Qu'il y a 60% qu'il faut mettre à jour. Et celui qui faisait la démonstration ce jour-là, je t'ai expliqué que si les 40% du côté que cette tension-là, s'il y a des soucis, il y aura des problèmes d'alimentation d'électricité. Et comme rien n'a été fait, parce que ce jour-là, le chef de l'État donne les instructions, rien n'a été fait comme d'habitude. Et aujourd'hui, les 40% qui fonctionnaient ont lâché. Et le ministre de l'eau et de l'énergie qui signale qu'on a passé les commandes et il y a environ 20 mégawatts qu'il faut récupérer, ça va venir avec le temps, il faut que ça se fasse avant le 12 avril, avant que le ramadan... Donc on est dans une république de l'urgence. Et entre-temps, là les gens vont seulement voir que c'est Eneo. Pourtant, chacun a ses responsabilités. Quelle est la responsabilité de l'État? Et Eneo, je vous rappelle, Flavien, Eneo ne peut pas, puisque l'État, ce que les gens oublient, c'est que l'État est actionnaire aussi dans Eneo. Eneo ne peut pas, avec son partenaire, l'État, venu communiquer en disant que l'État ne fait pas son job, l'État ne tient pas ses promesses. Donc, pour dire qu'il y a cette responsabilité. Maintenant, nous-mêmes, les consommateurs, Flavien, je finis par là, combien de gens font le son lourd? Combien de gens trichent, volent de l'électricité dans les quartiers? Parce qu'on appelle ça les pertes techniques.
Ces pertes-là, Flavien, déstabilisent le réseau et sont l'une des causes de coupures d'électricité. Il faut que les gens le sachent. C'est bien beau de dire que nous voulons l'électricité, mais vous ne voulez pas payer la facture normale, vous ne voulez pas aller chez nous, prendre un abonnement, vous prenez de l'électricité par-ci, ici dans Douala, Yaoundé, même dans le village, ça se fait. Et donc nous sommes aussi la cause de l'instabilité de l'électricité. Et le dernier élément, c'est maintenant ceux-là, Eneo, qui doit faire l'effort de sensibilisation. Je suis désolé, c'est vrai que même le gouvernement doit le faire. Ces gens... parce qu'il faut élaguer les arbres autour du transport d'électricité. C'est-à-dire que ces gens qui viennent couper des arbres n'importe comment, sans avoir ceci, eux-mêmes étant en danger, parce qu'un arbre que vous coupez et qui coupe une haute tension, vous-même qui êtes le sieur, vous êtes en danger. Donc, tout cela fait que tout le monde doit prendre conscience et se dire qu'il ne faudrait pas que la responsabilité soit la mienne. La responsabilité est partagée de toute façon. Alors, donc, repère de ce matin fait savoir que Gaston Elundu Essomba a eu beaucoup d'argent, a reçu beaucoup d'argent en tant que ministre, en tant que tutelle, pour diligenter tous ces problèmes. Mais jusque-là, on ne trouve pas toujours de solution. Non, mais il faudrait que repère indique où Gaston Elundu Essomba a eu de l'argent. Parce que si c'est un argent qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, oui, le du ministère de l'eau et de l'énergie est connu. Et je pense que c'est pour ceux qui ont suivi, lorsque le ministre Gaston Elundu Essomba défendait son budget à la session de novembre au niveau de l'Assemblée nationale, le budget est connu. Et le ministre n'est pas... Le ministre est un coordonnateur, le ministère de l'eau est un coordonnateur des entreprises sous tutelle de son ministère, c'est tout. Le ministre ne va pas aller faire le travail des néo ou de Camoteurs. On l'a vu sur le terrain rencontrer ces entreprises, ces chefs d'entreprise. Ce que je voulais dire, c'est que nous parlons de lumière, nous parlons d'énergie. Il y a un problème fondamental, d'abord, qui est dans le Grand Nord. On parle d'une absence de 20 MW qui doit être comblée. Et le ministre s'y est rendu pour essayer de bousculer un peu les agents des NEO en disant allez-y même progressivement et communiquez suffisamment. Parce qu'il y a un problème au Cameroun. Lorsque vous avez une situation et que vous n'apportez même pas de l'information, je préfère dire les consommateurs se sentent abandonnés. Et c'est ce qu'on... Et c'est pour ça qu'on tire tout le temps sur Eneo. Je voudrais vous dire, cette entreprise qu'on appelle Eneo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de service qualité. Allez, je vous dis tout le temps, allez rien que ici à Koumassi, qui est non loin d'Equinox, vous allez voir des gens même qui ont des pénalités, qui ont des factures à payer, mais qui sont agglutinés là. Et on ne s'occupe pas suffisamment de... J'ai l'habitude de dire que lorsque vous avez un problème... Il y avait le paiement électronique qui a été également annoncé. Qui a été annoncé. Mais lorsque vous avez des pénalités, par exemple, lorsque vous avez des pénalités ou alors une facture fraude, vous devriez aller au niveau de Koumassi, de l'agence, pour qu'on puisse vous donner une facture fraude afin que vous acquittez de demain. Après ça, on vient vous rétablir. Alors, on vous entend, on a un problème. On se rend compte qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication et de service qualité que Eneo doit pouvoir booster à son niveau. Ce que je voulais encore dire pour sortir, c'est que il faut encourager ce ministre. Il faut encourager ce ministre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le ministre a mis une sorte de cellule de veille au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie. Donc, lorsque vous avez un problème, vous ne pouvez ne pas appeler, par exemple, vous appelez la cellule de veille qui déploie les différents délégués régionaux et départementaux de l'eau et de l'énergie. Non, ce n'est pas l'eau, Flavien. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté. On ne peut pas appeler les services. Non. Je vous dis, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple entre Eneo et Kamwata. Moi, j'ai été confronté à un problème au niveau de la ville de Tchang. On a saisi la direction générale de la Kamwata qui a déployé le directeur régional de cette entreprise qui m'a appelé toute la journée, a déployé l'équipe et voulait se rassurer que le problème avait été résolu. Ce n'est pas Ngotam qui appelle. Je dis qu'il y a une cellule de veille. Il y a une cellule de veille qui est boostée par le ministère de l'eau et de l'énergie et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des pannes, on déploie les techniciens pour qu'ils puissent résoudre le problème. Ce ne sera pas facile pour tout le monde. Oui, ce ne sera pas facile. Vous allez laisser le soin au lecteur de lire ce que le... Exactement. Je voudrais sortir en disant, c'est un problème créa. Il y a un autre problème sur les poteaux électriques. Et c'est l'une des raisons qu'il faille relever ici, c'est que la plupart des poteaux venaient du nord-ouest. Et avec la crise anglophone, il y a plus de, par exemple dans la ville de Yaoundé, il y a plus de 5000 poteaux qu'il faut remplacer.
qu'il faut remplacer. Donc, voilà autant de mots qu'il faille informer aux consommateurs pour qu'ils puissent être au fait de l'information. Merci bien. Alors, le sujet fait le tour de la presse ce matin. Je veux tout simplement dire qu'il faut savoir reconnaître les efforts. Aujourd'hui, en termes de service qualité, Camwatt fait beaucoup d'efforts et nous est numéro 1. Le 90, je vous rappelle, vous appelez le 90, vous signalez qu'il n'y a pas de lumière dans votre quartier, c'est déjà l'information et on va intervenir. Vous allez sur Facebook. Ils disent l'exemple concret. Vous j'ai appelé votre 90, il a fallu plus d'1 mois et demi. Je dis bien plus d'1 mois et demi. Vous avez parlé, je vous ai dit. Donc, je vous donne mon témoignage de mon expérience. J'ai le mien. Donc, mais vous avez parlé de votre c'est que je parle aussi du mien. C'est tout simple. Donc, vous allez sur My Easy Light, sur Facebook, on y va pour faire des photos, s'amuser, faire tout ça. Mais vous avez un problème d'électricité, vous avez la batterie, vous ne pouvez pas aller sur My Easy Light pour écrire un message pour dire que vous avez un souci. Faites-le, on va intervenir. Et nous avons fait l'effort de créer les groupes WhatsApp par agence. Par mais est-ce que c'est tout le monde qui... Non, mais ceux-là qui sont là... Non, ça c'est en ville. Ça a été fait ailleurs. Monsieur Flavien Valodongo, les services, quand vous allez, on va vous servir dans un ministère, au MINAT, au ministère François et tout ça, il y a un groupe WhatsApp qui vous donne l'information, il y a une volonté de pouvoir qui vous donne... Non, quand quelqu'un fait l'effort, que dans le compte, hier, il y avait la manipulation devant les agents des néo. Vous êtes au courant? Monsieur... Est-ce que vous êtes au courant? Vous pensez que vous et moi, je parle, laissez-moi vous parler de mon expérience client, des efforts. Je ne suis pas un agent de nom, mais je dis qu'il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience du fait que qualité la service qualité. Mais oui, mais il faut que vous... C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les consommateurs ont besoin de quoi? De l'information et de l'énergie. Ils ne l'ont pas. Bonne journée à vous, madame. Et c'est ça l'information. La troisième de la semaine. Bonne journée.